pour parler des défis économiques et de l'aide des parlementaires par rapport au développement économique de nos différents pays. Pour revenir donc sur le sujet, je voudrais reprendre ce qui a été énoncé ce matin par le premier panel. L'aide publique au développement, l'aide européenne publique au développement. Pour ma part, je ne comprendrais pas, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des crises comme les crises des gilets jaunes en France, etc. Je ne comprendrais pas que l'argent des contribuables européens finance le développement de pays qui ne sont pas démocratiques. Je ne voudrais pas que l'aide publique européenne ou que les parlements européens appuient des politiques visant à coopérer avec des gouvernements en Afrique subsaharienne qui ne sont pas démocratiques, avec des pays où la séparation des pouvoirs n'est pas peut-être inscrite dans la Constitution, comme disait Madame Ba, mais n'est pas une réalité sur le terrain. Pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, pays qui aujourd'hui, paradoxalement, accueille ses assises, le Parlement ivoirien peine à contribuer à la démocratie et à la prospérité de la Côte d'Ivoire. Le Parlement ivoirien est empêché par une trop forte implication de l'exécutif de jouer son rôle. Je pourrais même parler du pouvoir judiciaire, mais aujourd'hui nous sommes en parlementaire, donc je vais me tenir qu'au Parlement. Le Parlement ivoirien est réellement empêché de fonctionner. Tout à l'heure, un des participants a demandé si les députés étaient au-dessus de la loi. Je peux comprendre sa question. Il a soulevé une anecdote que j'ignorais. Bon, c'est quand même 322 000 km², on ne peut pas savoir ce qui se passe dans toutes les chaumières ou à tous les coins de rue. Mais toutefois, les textes dont nous nous sommes dotés librement, la Constitution, les lois et le règlement de l'Assemblée nationale sont violés par les parlementaires eux-mêmes. Depuis aujourd'hui, plus de 45 jours, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner. Il y a un blocage au niveau institutionnel. Parce que le président de l'Assemblée nationale, c'est dommage qu'il soit parti avant mon propos, de toute façon je suppose que ça lui sera retransmis, parce que le président de l'Assemblée nationale n'entend pas respecter le règlement de l'Assemblée nationale. Un règlement qui a été réédité, voté et validé par le Conseil constitutionnel en juillet de l'année 2018. Un règlement qui demande que dans tous les organes de l'institution, l'opposition soit prise en compte, conformément à une proportionnelle, un quota. Alors tout à l'heure, notre collègue député du Mali trouvait que c'était tellement évident que dans tous les organes, l'opposition malienne soit prise en compte en proportion de l'effectif des députés. Mais sachez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là où nous nous réunissons, 20 pays présents, pour parler de démocratie et pour parler de prospérité, pour parler de la contribution des parlementaires, le pays hôte n'est même pas capable d'avoir une Assemblée nationale qui respecte les textes.